Ah, c'était tellement beau. Si beau que ça? Ah oui, oui, oui. Le début, surtout, on était sous le charme. C'était... Parce qu'après, vous savez, les vers, on est tellement sous le charme quand ils sont beaux qu'au bout d'un moment, on a tendance à s'assoupir. Hein. Fallait-il que je vous aimasse, que vous me désespérassiez et que je vous idolâtrasse pour que vous m'assassinassiez? C'est de la musique quand même. C'est de la musique. D'ailleurs, Beethoven lui-même, quand il était plus jeune, quand il avait dans les... Quand il avait l'âge de Bach. Oui, eh bien Beethoven lui-même, il n'était pas sourd. Du tout. Du tout. Du tout. À cette époque-là, Beethoven, il aurait entendu voler une mouche. Oh, 2, 3, 4 mouches, il aurait entendu voler. Ah oui, mais enfin tout ça, hein, c'est de l'histoire, hein, c'est de la musicologie. On ne va pas discuter. Hein. Non, du moment que nous, on n'est pas sourds. Hein. Ouais, j'étais voir le docteur Carlin, qui à l'époque faisait de la médecine générale. Oui, ça j'ai bien entendu. Oui, eh ben, il ne fait plus de médecine générale. Ah bon? Non, car cet homme-là, maintenant, s'est spécialisé. Il ne fait plus que le doigt. Il s'est spécialisé dans le doigt. Oui, oui, il est spécialiste du doigt. Ah bon? Il est docteur en doigt, alors quelque chose comme ça? Oui, si vous voulez, c'est un peu comme ça, docteur en doigt. Et quand je dis le doigt, il fait que le petit doigt. L'auriculaire? Et il fait que l'auriculaire. Il est spécialiste de l'auriculaire. Oui, oui, spécialiste de l'auriculaire. De la main droite. La sécurité sociale vous demande à vous-même, d'analyser vos propres urines suivant une méthode simple et rapide. Observez si des fourmis viennent boire votre urine. Diabète. Si vous pissez sur vos pieds. Prostate. Si en pissant le jet zigzag. Parkinson. Si sous l'effet du froid, la petite vapeur qui monte sans le griller. Cholestérol. Si au moment de secouer le zizi, vous avez mal au poignet. Arthrose. Et si en retournant à la maison, vous avez la zigounette à l'air. Alzheimer. Actuellement, mon immeuble est sans dessus-dessous. Tous les locataires du dessous voudraient habiter au-dessus. Tout cela parce que le locataire qui est au-dessus est allé raconter par en dessous que l'air qu'on respirait à l'étage au-dessus était meilleur que celui qu'on respirait à l'étage en dessous. Alors, le locataire qui est en dessous a tendance à envier celui qui est au-dessus et à mépriser celui qui est en dessous. Moi, je suis au-dessus de ça. Suicidez-vous jeune, vous profiterez de la mort. Pierre Desproges. Alors, et Georges? Il va bien, comme d'habitude. Comment? Il nous avait promis de se suicider pour nous donner un sujet de conversation. Vous connaissez Georges. Quand il faut qu'il change ses habitudes, mourir, c'est partir un peu. Il s'agissait d'un voyage. Il s'est comporté vis-à-vis de lui-même comme il se comporte vis-à-vis des trains qu'il doit prendre. Il s'est raté. Il s'est raté? Ah, la fripouille! On ne peut pas compter sur lui. Oui. Les parpaings vous rendent plus lourd, parce qu'avant, vous savez, lorsque, par des nuits de tornades ou d'ouragans, des gens au corps léger se jetaient par la fenêtre, on les retrouvait le lendemain en pyjama, ridiculement échoués dans des branches d'arbres, accrochés à des réverbères ou étalés sur le balcon d'un voisin. Tandis qu'avec les parpaings magasin des suicides, fixé à la cheville, vous tombez tout droit. Moi, souvent le soir, en soulevant le rideau de notre chambre, je les regarde tomber des tours de la cité. Le parpaing à une cheville. On dirait des étoiles filantes. C'est joli. Ça fait peur, non? Mais à qui la faute? Aujourd'hui déjà, on peut entendre d'ici la plainte du cochon de Bagnères de Bigorre. Un gros et gras cochon de Bagnères de Bigorre se lamentait du temps qu'il faisait au dehors. Tout cela, c'est la faute, et c'est bien dramatique, à ce terrible réchauffement climatique. C'est la faute aux vaches qui rotent et qui pètent, qui lâchent leur méthane, et depuis perpète et par devant et par derrière. Non, Guy, je ne t'en veux pas de souffler comme un bœuf. Oh,
je sais très bien que tu es dans une situation éprouvante. Mais enfin, comprends que pour moi non plus, ce n'est pas facile de discuter de choses que tu ne veux pas comprendre sur ce balcon depuis 3 heures. Oh oui, Guy, je sais que nous n'en sommes pas au même point. Moi, je suis assise là, et toi, tu es accroché à la balustrade, par les mains, par les pieds dans le vide. Tout le portrait de mon beau-frère, qui avait, du côté paternel, un cousin germain dont un oncle maternel avait un beau-père dont le grand-père paternel avait épousé en seconde noces une jeune indigène dont le frère avait rencontré dans un de ses voyages une fille dont il s'était épris et avec laquelle il eut un fils qui se maria avec une pharmacienne intrépide qui n'était autre que la nièce d'un quartier-maître inconnu de la marine britannique et dont le père adoptif avait une tante parlant couramment l'espagnol et qui était peut-être une des petites filles d'un ingénieur mort jeune. Ils vécurent longtemps ensemble et n'eurent pas beaucoup d'enfants, forcément. Petits, gros, maigres, géants, borgnes, cyclopes, chauves, imberbes, moustachus, poilus, bec de lièvre, pieds beaux, cul-de-jatte, boiteux, bancal, bossus, physiques ingrats. Ne vous découragez jamais. Chacun aura sa chance un jour, car les feux de l'amour et les feux de l'humour sont de toute éternité aveugles et impénétrables.